Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux ici de vous retrouver pour ce que l'on pourra appeler le dossier de l'été. Donc, on va tout simplement profiter sur les prochaines semaines, puisque nous n'avions pas la possibilité ici de faire la guidance hebdo et le miroir en duo du samedi. On a créé en fait ici une série de vidéos qui va tourner autour d'une même thématique, mais que l'on va regarder ici sous différents angles, de manière à pouvoir approfondir en fait tout simplement chacun des thèmes, et qui pourrait se résumer dans le décryptage en fait du champ d'expérience qui est le nôtre. Donc l'objectif c'est d'avoir une vidéo chaque samedi, jusqu'à ce que nous puissions redémarrer en fait, on va dire le cours naturel des choses avec la guidance de la semaine tous les lundis. Et donc ici évidemment, il va s'agir de mettre des coups de projecteur qui globalement doivent avoir pour effet ici de vous aider justement à approfondir certaines notions qui créent en fait une forme de parasitage par rapport à votre perception de la vie, donc dans le sens ici humain du terme, mais également la perception énergétique. Et donc tout l'enjeu pour nous ici, dans cette série de vidéos, est vraiment de créer toute une mécanique qui saura être une ressource, quel que soit finalement ici l'endroit où vous vous situez sur votre parcours. Il y a derrière tout cela une idée aussi de transmettre ce que l'on pourrait appeler en quelque sorte les mécanismes de l'univers, mais dans le sens ici vraiment c'est pas d'orienter votre vision, mais c'est de partager en fait aussi en grande partie notre travail, donc ce qui nous a conduit finalement l'un et l'autre ici à travailler de cette manière-là. Donc c'est basé en quelque sorte sur différents champs d'expérience. Donc c'est basé sur notre travail évidemment en duo. Il y aura notamment ici dans ces vidéos des exemples qui sont finalement l'illustration de certaines de nos mémoires, tout ayant été finalement testé, réaffirmé. En fait, on a déverrouillé nos portes de cette manière-là. Donc, c'est intéressant aussi de profiter de l'été pour vous en dire davantage autour de cela. Ce ne sont en rien des vérités absolues. En revanche, au travers des tests que nous avons pu faire donc sur nous-mêmes en grande partie, mais également ici dans tout le travail que l'on fait à l'extérieur, donc auprès de celles et ceux ici qui travaillent avec nous dans les parcours, sans pour autant parler de vérité, c'est quand même ici un mode de fonctionnement qui permet une puissante libération énergétique. Donc, c'est important de pouvoir aussi vous transmettre ce fil d'expérience. Après, l'objectif n'est pas ici de chahuter la croyance de tout à chacun. Vous êtes ici pleinement libre évidemment de connecter à ces notions. Vous êtes pleinement libre de les remettre en question, de débattre avec nous. Vous êtes également libre, comme toutes les semaines, de poser vos questions et on s'attachera évidemment à y répondre. Il est très compliqué pour nous de résumer le travail de plusieurs années sur quelques heures le temps d'un été, c'est évident. Donc on a essayé vraiment de travailler l'essence de chaque sujet dans une vidéo et il y aurait évidemment beaucoup plus de choses à dire. Mais c'est, on va dire, une première façon de partager ici ces points de vue. Il y aura, j'imagine, d'autres opportunités, peut-être dans d'autres formats. On va se laisser le temps aussi de voir un petit peu ce que ça va donner ici en termes de transmission, de mieux comprendre ce qui est ici entendu, ce que vous êtes en capacité de tout simplement comprendre aussi autour de ça. Et puis, à partir de cette nouvelle expérience et après l'été, on saura amener une nouvelle forme de conclusion et donc de réorienter aussi peut-être certaines des discussions autour de cela. Donc, sentez-vous libre, comme d'habitude évidemment, de prendre ce qui vous parle, peut-être de produire ici plusieurs écoutes,
Et puis, évidemment, on aura l'occasion de repartager ensemble ces différents sujets dans d'autres formes, sous d'autres angles de vue. Voilà, donc écoutez, je vous laisse évidemment avec la première des thématiques. Et puis, comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir notre travail, n'oubliez pas de liker évidemment cette vidéo. Pourquoi pas ici, comme je vous le disais, de partager aussi si cela fait sens pour vous à l'extérieur. L'objectif, c'est aussi de créer, on va dire, une nouvelle diffusion autour de ça pour que tout à chacun puisse s'y retrouver et pourquoi pas que ça vienne vraiment soutenir d'autres personnes qui s'interrogent et se posent des questions autour de peut-être la manière dont elles peuvent ici approcher leur propre développement personnel, leur propre libération ici énergétique et qui sait, ça vous inspirera peut-être à aller ici plus loin avec nous à la rentrée. En attendant, écoutez, je vous dis à tout de suite et je vous embrasse. Bye bye. Alors avec Stéma, lorsqu'on s'est posé de savoir que la question de comment on allait orchestrer tout ça, en fait, il y avait plein d'idées confusées. On s'est dit qu'il y avait énormément de choses évidemment à expliquer. Et finalement, la première des étapes, donc c'est l'objet ici de cette vidéo, est quand même ici dans l'explication du cadre. C'est-à-dire que si on veut ensuite pouvoir vous amener à zoomer sur différents thèmes et tout ce qui va avoir attrait en fait au champ d'expérience que vont être représentés ici par le karma, la manière ici dont finalement le cadre de jeu se structure sur le plan de l'âme, sur le plan ici humain, etc. Il nous faut quand même ici poser les grandes lignes en fait, comme une espèce de grand contexte et vous donner ces informations-là qui évidemment, comme on vous le dit souvent, il n'y a pas de vérité absolue dedans, hein. Ce sont vraiment ici des conclusions que l'on a pu finalement ensemble réaliser, le tout, et vous avez l'habitude maintenant, appuyer sur nos expériences. C'est-à-dire que on ne s'est jamais ici arrêté, stoppé à une information que nous étions en capacité ici de recevoir. D'autant plus que ces informations-là, on ne va pas les chercher à l'extérieur, on va les chercher dans notre ligne. Mais ce qui nous intéressait systématiquement et à chaque fois, c'était de récupérer une information, d'essayer de comprendre en fait quel en était le sens, d'essayer de percevoir et de rechercher d'autres informations qui permettaient ici d'être en capacité de le voir sous le bon angle. Et la plupart des informations, on les a repassées vraiment sur différents filtres. Ce qui est intéressant, c'est déjà aussi le fait qu'on le fasse en duo, c'est-à-dire que finalement, et même dans le mode qu'on pourrait qualifier d'inconscient, lorsqu'on n'était pas pleinement ici, on va dire, en maîtrise de notre énergie, on a eu beaucoup d'inspiration en fait dans tout un tas de scénarios de vie. On a toujours été des personnes qui ont pu percevoir les choses de manière différente. On est en plus ici dans des personnalités au départ qui s'y prêtent, c'est-à-dire que on est des personnes au départ qui sont plutôt introverties, donc dans l'observation finalement. Donc c'est quelque chose qui a toujours été, on va dire, comme inné en un sens. En tout cas, ça faisait partie de ce que l'on pourrait appeler notre programmation. Et était également ici inscrite dans notre programmation le fait qu'on était ainsi fait dans notre mécanique que l'on chercherait toujours ici à confirmer les réponses, qu'on ne s'arrêterait jamais en fait ici à une information, mais qu'on organiserait toujours comme une sorte de processus pour boucler des boucles en fait, et pour comprendre le sens toujours plus profond de ce que l'on nous apprend finalement au regard d'une observation, au regard de ce que l'on décrypte par rapport à notre énergie. Et on le fait aussi de façon extrêmement mécanique lorsque l'on travaille avec vous. C'est ce que l'on vous avait expliqué notamment dans ce que l'on appelle la lecture des empreintes. En fait, lorsque l'on lit votre énergie, c'est comme si votre énergie nous racontait une histoire
Et cette histoire, en fait, on passe notre temps à la lire et la relire de différentes manières. Pourquoi ? Parce que si on s'arrête à un angle de vue, en fait, on n'a toujours finalement qu'une partie de l'histoire, on n'a toujours qu'un point de vue. C'est le principe même d'une histoire qu'on nous raconte, c'est qu'il y a toujours une façon ici de l'interpréter. Il y a une orientation, en fait, qui est donnée lorsque ça se produit de cette manière-là. Par exemple, vous prenez un livre et vous lisez un livre, il y a le point de vue de l'auteur, c'est-à-dire que il a une façon d'interpréter l'histoire, de l'expliquer. Parfois il est dedans, parfois il est dehors, mais dans tous les cas, que ce soit une description ou que ce soit finalement un rôle qui est pris ici par l'auteur, ça reste le point de vue de l'auteur. Donc ici il s'agit de ça aussi, c'est-à-dire que évidemment, ce n'est pas le point de vue de Nymphéa, ce n'est pas le point de vue de Stéma-Dénia, c'est la combinaison déjà de deux points de vue. Et donc, tout ce qu'on va vous expliquer autour du cadre, mais tout ce qui va suivre aussi, est en quelque sorte déjà recombiné de nos deux énergies. Et on s'est toujours attaché à percevoir l'angle de vue de l'autre et de comme tourner autour pour essayer d'avoir la vision la plus complète ici de chaque situation, de chaque information. C'est de cette manière-là aussi que l'on approche la lecture énergétique lorsqu'on la pratique avec vous. Et on vous met également à contribution, d'ailleurs lorsqu'on le fait. Par exemple, dans le cadre d'un bilan, on va lire l'énergie et on vous demande toujours ici de contrôler au travers de votre expérience humaine comment ces informations énergétiques en fait résonnent et se déroulent. Si on perçoit quelque chose, on sait qu'il y a forcément une manière ici, votre énergie l'exprime d'une certaine manière en fait dans le plan physique, et ce point de vue en fait on ne le connaît pas avant finalement de le partager avec vous. Et lorsque l'on vous livre notre vision énergétique, on vous demande bien de faire cet exercice ici de contrôle et de le filtrer avec vos propres perceptions pour regarder en fait comment les points se relient. Donc c'est notre mode de fonctionnement, et dans tout ce que l'on va vous expliquer, c'est de cette manière-là en fait ici que l'on a travaillé les différents éléments. C'est comme ça en fait qu'on vous les expose. Vous l'avez vu aussi, puisque c'est de cette manière-là que l'on approche les choses lorsque l'on travaille en miroir. Stéma va aller chercher des informations dans les énergies. Il prend comme ça tous les messages finalement qui viennent à lui sur l'instant, mais c'est son angle de vue. Et en miroir, en ayant ajouté tous les événements de la semaine, tout ce qui s'est déroulé en fait, on recombine et on fait la rétrospective par mon intermédiaire en fin de semaine, où je viens apporter finalement un regard sur ce que Stéma nous a expliqué, en ajoutant finalement toute la co-construction que nous avons eue ensemble tout au long de la semaine. En le faisant de la sorte, c'est jamais totalement complet, ça c'est une évidence, ça peut pas l'être en fait, parce que évidemment pour faire ça en miroir, il faudrait que j'interagisse à peu près avec finalement peut-être tous les humains pour que ce soit le plus complet possible, et que je le repasse au filtre de toutes les dimensions supérieures. Mais ça a de la valeur quand même, dans le sens ici, on va dire, de cette sphère collective que l'on s'est attaché à co-construire ensemble au cours des 15 derniers mois depuis que la chaîne en fait existe. Donc on va dire qu'on est dans l'énergie collective de ce groupe en fait que nous formons. Et de fait, à ce stade du jeu, c'est déjà plus que tout ce que l'on pourrait faire finalement de mieux. Et c'est très différent que de le faire à deux en fait. Donc il y a déjà quelque chose qui est beaucoup plus complet qui émerge, et vous le voyez quand même de semaine en semaine. Ça nous permet toujours de faire émerger quelque chose de différent. Ça nous permet aussi de positionner les informations en fonction des différents niveaux de parcours. Donc chacun peut y retrouver aussi de la valeur et peut prendre des éléments et les mettre au service de soi. Donc ça crée comme une espèce de grande sphère, et on l'alimente en fait de façon permanente, et elle se combine de toutes nos colorations, les nôtres comme les vôtres, on va dire complétées par toutes les énergies collectives ici par lesquelles on transite.
Et ça, c'est un cadre évidemment qui a beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce que c'est celui qui emmène finalement ici quelque chose toujours sur une dimension plus profonde, plus haute. Elle permet de créer une forme de mouvement. Donc on répond bien ici à un cadre de jeu finalement qui est l'expérience lorsque l'on fait ça. Parce que on se met bien dans un point d'équilibre. On n'est pas dans le champ de la connaissance, on est bien dans le champ de l'expérience. Et de cette manière-là, finalement, chacun peut en tirer parti. Et ensuite, évidemment, en fonction du morceau finalement que vous allez prendre, vous allez pouvoir compléter votre propre champ d'expérience. Et ça fait vraiment comme une graine de vie qui se transforme en fleur de vie. Enfin, ça crée vraiment cette forme d'expansion. Et là, on répond déjà à un des premiers cadres ici que nous impose l'univers. L'univers ici est ainsi régi qu'il nous engage quelque part dans le champ d'expérience à trouver ce fameux point d'équilibre pour créer en fait ici une forme d'harmonie à l'intérieur de soi. Son opposé s'appelant le chaos. Et donc, si chaque instant, en fait, on s'attache à créer ce centre harmonieux à l'intérieur de soi, à apprendre, en fait, ici les uns des autres, on crée toujours cette forme d'équilibre dont l'univers a besoin, en fait, pour créer ensuite l'expansion. Lorsque l'on est dans d'autres configurations énergétiques, effectivement, il va y avoir un impact au sein de ce propre univers qui est composé ici de votre énergie. Et c'est là où vont se créer ici ce qu'on pourrait appeler des distorsions. Ça va être des champs d'expérience qui vont être ensuite mis sous certaines contraintes. Et on va y revenir dans les autres vidéos notamment. Et de fait, on n'arrive pas à retrouver vraiment son centre. Donc on va être dans des expériences de jeu beaucoup plus limitées, beaucoup plus contrariées. Et on est moins dans l'énergie du mouvement souvent que dans l'énergie de l'immobilisme, voire un peu plus dans l'énergie du piège. Maintenant, et ça c'est aussi un principe, il faut se souvenir que le champ d'expérience, il est en un sens, il est individuel. Donc il y a une idée ici du macrocosme. Donc chaque finalement énergie que nous représentons a la possibilité, en un sens, de pouvoir contribuer à créer son propre point d'harmonie et donc d'aller prendre finalement cette forme de responsabilité qui est la nôtre. Ça fait partie, on va dire, des premières règles du jeu. En chemin pourra être ici finalement proposé tout un set d'expériences et c'est le fait d'user de notre discernement ici qui va nous amener à les connecter à une information plutôt qu'une autre. C'est la manière dont on va avoir ensuite ici l'occasion d'utiliser le champ d'information, d'user de son discernement et d'établir un processus qui va créer en fait ensuite l'équilibre ou le déséquilibre. Mais maintenant, si vous le remettez à échelle effectivement du collectif humain par exemple, ici, donc là où finalement est notre jeu terrestre, il n'est pas forcément certain ici que si on regarde le champ terrestre sur un plan supérieur, on y voit cette forme de chaos. Pourquoi? Parce que finalement la combinaison de toutes les énergies crée probablement ici une forme d'équilibre. Et ça fait partie aussi des principes universels. Donc finalement, que l'on soit dans une vision du microcosme ou du macrocosme, tout l'enjeu est de créer des points d'équilibre, c'est que tout à chacun puisse trouver un point d'harmonie. Et après, on regarde les choses de façon plus grande et dans un ensemble, et on observe. Et en fait, ça c'est très important parce que si je vous parle ici de certains principes et du champ d'expérience, c'est aussi pour vous aider à comprendre la différence entre croyance et réalité et pour vous amener aussi à comprendre pourquoi certaines croyances finalement vont davantage ici vous tourner dans l'énergie du désordre et du chaos et non pas ici toujours vous aider à retrouver le point d'harmonie. Et
Donc, lorsque l'on fait ça, en fait, on va davantage contribuer à un autre jeu, donc à un autre champ d'expérience que celui d'être en harmonie dans son propre univers, de pouvoir ici créer une forme d'expansion à l'intérieur de nous, et donc de devenir en fait le créateur de son propre champ d'expérience, pour finalement tomber ici dans plutôt le défi du champ d'expérience en dualité. Et dans le champ d'expérience en dualité, il va y avoir d'autres règles pour pouvoir maintenir ce système d'harmonie comme je viens de vous l'expliquer. Mais on introduit en fait ici d'autres variables et donc on joue simplement d'autres règles du jeu. Donc ici en fait l'objectif dans cette vidéo, on va dire d'explication du cadre de jeu, c'est de vous expliquer le nôtre en fait, c'est de vous expliquer comment et pourquoi on en est arrivé ici à créer ce cadre de jeu. Et donc le cadre de jeu en fait il correspond à notre énergie et je vais vous expliquer comment. Et évidemment je vais vous expliquer d'autres règles du jeu pour que vous puissiez comprendre la différence. Il ne s'agit pas ici de juger, c'est pas du tout l'objet de la vidéo, c'est simplement pour vous expliquer, donc vous donner une forme de compréhension en fait de la manière dont fonctionne l'univers et vous aider de fait à mieux comprendre où se situe finalement la différence entre les cadres, et après chacun choisira son cadre. En fait ici il n'y a pas de question à se poser, c'est simplement faire la distinction entre les cadres qui dans un premier temps en tout cas revêt une grande forme d'importance pour vous à cet instant T, parce que quelque part c'est que, et on le voit dans les dernières guidances hebdo que Stéma nous a fait, c'est que le temps est venu en fait par rapport à cette sphère collective ici que l'on s'est attaché à créer durant cette année qui s'est écoulée. En fait, la majorité d'entre vous et celles qui écouteront les dossiers de l'été, c'est parce que vous êtes prêts. Donc vous êtes prêts vous à changer en fait ici de cadre, à ancrer en fait un nouveau cadre. Ça ne veut pas dire que tout le monde sur la chaîne l'est, mais ça veut dire que vous qui nous écoutez durant l'été, en fait vous l'êtes. Donc vous êtes peut-être pas prêts complètement à intégrer, à incarner ce champ-là, mais vous êtes prêts à connecter en fait à ces notions. Et comme on est sur le principe ici d'une chaîne qui va continuer éventuellement à évoluer dans ce même sens, peut-être que d'autres vont nous rejoindre et vont utiliser cette bibliothèque, et au moment où ils le feront, en fait, ce sera le bon instant. Donc, finalement, ici, vous comprenez que comme on s'attache à le faire à chaque instant et à chaque fois qu'on produit une vidéo, on est bien ici dans, d'une part, le respect de notre propre énergie, c'est-à-dire que par rapport à ce que l'on incarne, l'instant est venu en quelque sorte de travailler de cette manière-là. On est dans le respect des vôtres. Si vous nous écoutez, c'est parce qu'en fait ça fait maintenant de nombreux samedis que vous nous écoutez. La plupart d'entre vous, vous êtes en parcours avec nous. Donc maintenant vous avez besoin d'être alimenté de ces informations. Pour les autres personnes qui sont sur la chaîne, si elles ne se sont pas senties encore attirées par les samedis, c'est que c'était pas le bon timing. Donc on les respecte tout autant en ayant fait ici un axe finalement qui sort du reste de nos publications. Et pour toutes celles et ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, eh bien c'est que le temps n'est pas venu pour l'instant pour elles peut-être d'entendre, de comprendre ça. Mais ici on va laisser quelque part la vibration, puisque de toute façon tout est énergie et tout est vibration. On va laisser la vibration se diffuser. La playlist, elle est accessible. Parfois, effectivement, il y a donc YouTube au travers des algorithmes se met à diffuser certaines de nos vidéos de façon totalement, pour nous c'est incontrôlé, c'est pas quelque chose que l'on contrôle ici, c'est vraiment YouTube qui prend le rôle ici de diffuser certaines publications. Et donc voilà, quand ça sera le moment, j'imagine que ces vidéos se diffuseront. Et puis voilà, peut-être que vous aussi vous choisirez de contribuer, mais là de façon peut-être plus active et plus consciente. Peut-être qu'à un moment donné vous serez inspiré de partager certaines vidéos, parce que au gré des rencontres vous vous apercevrez que finalement vous êtes en train de créer un point de connexion peut-être pour quelqu'un, etc. Donc tout est juste, c'est-à-dire que la manière dont on a construit ce cadre ici par rapport à notre travail correspond finalement d'une certaine façon exactement à ce dont
tout à chacun a besoin dans son instant, et surtout ça correspond en fait à notre énergie. Et puis pour le reste, écoutez, tout ce qui se trouve autour, à ce stade du jeu, on n'y peut pas grand-chose en fait. Nous, tout ce que l'on peut faire, c'est travailler de cette manière-là. Vous, tout ce que vous faites, c'est travailler aussi sur vous et faire un certain nombre ici, finalement, d'actions en conséquence. Et la façon dont réagit ici l'extérieur va concerner en fait tout simplement l'extérieur. Mais que ce soit nous à cet instant-là ou vous demain lorsque vous serez en maîtrise également à votre tour de votre énergie, vous verrez que tout s'orchestre finalement comme cela doit s'orchestrer. Donc il n'y a pas tellement ici de questions à se poser. Les choses se déroulent en fait parfaitement. Et le pourquoi ça se déroule parfaitement, eh bien parce que c'est une question de cadre en fait. C'est une question de cadre. C'est une question ici finalement de quelque chose qui est évidemment immensément bien plus grand que le simple champ terrestre, qui est tout simplement à l'œuvre à chaque instant, que l'on en ait conscience ou pas. Tout se déroule parfaitement. Et donc ici effectivement dans ces bases, l'objectif c'est de vous expliquer le pourquoi ça se déroule parfaitement, mais au-delà de l'aspect potentiellement philosophique ou spirituel ici que beaucoup mettent derrière cette orchestration, l'objectif cet été c'est justement de donner un sens différent en fait à la manière dont tout cela se joue, plus dans nos énergies, donc dans un côté beaucoup plus pragmatique et utilisé au travers du champ d'expérience, parce que si effectivement on ne le fait pas de la sorte, alors on alimente à nouveau une croyance. Donc c'est très différent en fait en termes d'énergie. Si je vous dis les choses sont comme ça, alors je peux l'affirmer, il n'y a pas de débat en fait, c'est une façon de faire. Alors dans ce cas-là, je vais me poser en guide quelque part, voire dans certains cas c'est borderline, on pourrait être dans l'énergie du gourou. C'est pas du tout mon énergie. C'est absolument pas mon énergie. Je ne suis pas un guide en fait. Je ne suis alors encore moins un gourou, mais je suis pas un guide. Stéma n'est pas un guide non plus. On est là pour partager en fait notre énergie. On n'est pas là pour ni l'imposer, ni demander à qui que ce soit d'y adhérer. On est là pour expliquer, parce que ça représente ce que l'on est. Et de fait, c'est extrêmement différent, parce que si je le faisais dans la position ici de la transmission du guide, alors j'alimenterais votre croyance. Et je peux vraiment concentrer mon énergie pour le faire. C'est-à-dire que si j'ai envie de vous convaincre, je sais le faire. C'est pas le sujet. Je pourrais orienter mon énergie de cette manière-là, et je pourrais vous dire les choses sont comme ça et pas autrement. Mais c'est une question de posture, en fait. Donc, de notre côté, en fait, on choisit de ne pas le faire. Si on fait ça, d'ailleurs, on vous met sous contrainte, en fait, quelque part. C'est une mise sous contrainte. On va mettre votre énergie sous tension. Et je vais vous l'expliquer. En fait, on pourrait être autorisé à le faire. C'est-à-dire que la question, en fait, se pose pas. Si j'ai envie ici de vous imposer un mode et un courant de pensée, je peux. Énergétiquement, je saurais créer ce qu'il faut, en fait, pour venir, en quelque sorte... vous appelez, vous tirez. Vous pourriez être très hypnotisé en fait par ici et par ce que j'explique. Si je l'explique d'une certaine façon, si je choisis certains mots, etc., je vais vous donner envie en fait. Et donc il y a une part de vous qui va réagir ici à mon énergie. Il y a une part de vous qui va finalement suivre, parce qu'en partie elle sait que là est l'ouverture. Mais ça serait pas très juste. En fait, je vais pas respecter toutes les parts de vous si je le fais de cette manière-là. Donc, c'est pas ici le choix que nous en avons fait. Mais si je vous l'explique aussi, c'est parce que d'autres choisissent de le faire. Mais je vais y revenir. Et quand je dis d'autres, c'est pas forcément ici la part humaine qui interagit de cette manière-là. Je connais assez peu d'humains en fait ici qui le font dans ce sens-là. C'est-à-dire que ils n'ont pas forcément conscience en fait de la manière dont le jeu on va dire se passe de façon globale. Donc eux se posent dans leur contribution à cet instant-là, pour eux c'est juste en fait, ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent, mais simplement en fait ils ne le voient que sur un certain prisme. Par contre ils sont sous des influences ici souvent extérieures, qui elles sont beaucoup plus conscientes du côté marionnettiste en fait, ici qu'elles utilisent au travers finalement de la part humaine qui est incarnée.
Mais ça aussi, en fait, c'est un grand jeu. Donc, c'est aussi pour ça que c'est vraiment très, très important pour vous cet été de comprendre le sens du jeu sur le plan terrestre, sur les plans supérieurs et comment toute cette mécanique, en fait, qui est extrêmement bien huilée, fonctionne. Parce que si on en comprend les règles, et si de fait ici, c'est pas une prise de position, parce que prendre une position dans ce jeu reviendrait finalement à se poser, alors peut-être en arbitre. Bon, mais ça c'est pas non plus notre énergie. Peut-être que pour certains, ça fait partie de votre rôle, c'est pas le nôtre du tout. C'est pas notre fonction, c'est pas le rôle de notre âme, mais c'est pas notre fonction en termes de conscience, donc il n'y a pas d'arbitrage ici. Mais bon, pour certains peut-être. Et si effectivement on prenait position, alors on serait en dualité. Donc là, on serait peut-être raccord en fait avec l'énergie de notre âme. Il y a une grande probabilité que oui. Mais dans ce cas-là, on se recouperait à nouveau de notre conscience et donc on ne serait pas non plus dans notre fonction. Et c'est un savant mélange de fait d'un grand ensemble, mais encore une fois, le savant mélange ne peut se produire que dès lors effectivement qu'on a réuni certaines conditions. Et dans certaines conditions, il y a évidemment la position de sa propre énergie, la posture en fait, ici qu'il faut incarner, la reliance qu'il faut avoir été chercher, le processus qu'il faut avoir ici emprunté, et l'alchimisation notamment ici de sa propre énergie, qui est le point d'étape le plus important. Et la compréhension des règles du jeu, en grande partie au passage, c'est ce que l'on récupère. On récupère au travers de ses propres expériences, mais je vais y revenir. On n'est pas si nombreux en fait à pouvoir voir le jeu dans son ensemble. C'est simplement ici une question de fonction par rapport à votre conscience, mais c'est aussi une question d'énergie en fait de votre conscience. Donc finalement, chacun doit juste jouer son rôle en fait. Et pour jouer pleinement son rôle, ça passe par un processus précis. Donc ici, voilà, vous avez déjà une première base. Je pourrais quasiment arrêter là, on va dire la vidéo, parce que ça alimente déjà extrêmement, je pense, vos réflexions. Il y aurait déjà beaucoup de questions, probablement, ici, que vous seriez amenés à me poser. Mais vous me connaissez, évidemment, on va aller un peu plus loin. Donc pour pouvoir rentrer, évidemment, dans le cœur du sujet, ce qui est important, c'est de choisir, finalement, une manière ici d'observer les choses. Et donc, déjà, dans un premier, on va dire dans un premier constat, si on perçoit que le champ d'expérience humain, finalement, on met déjà en fait une contrainte à notre regard, puisque on va dire la position du champ d'expérience humain à échelle de l'univers, forcément, on va dire, si on le regarde sur un plan supérieur, ça représente un petit microcosme, en fait, en réalité. Donc, c'est comme un petit cercle. Et ce cercle représente le champ d'expérience humain. Est-ce que, pour autant, ici, cela nous définit sur le plan énergétique ? La réalité, c'est que pas forcément. Puisque si déjà on convient du fait que l'on a une âme et que l'on a une conscience supérieure, alors, finalement, comment on se situe au milieu de ce champ ? Donc, il est plus intéressant de considérer que le champ d'expérience humaine n'est qu'une part d'un jeu bien plus grand, dans lequel, finalement, en tant qu'énergie, on rayonne à plus d'un endroit ici à la fois. Et cette première forme de compréhension est déjà assez complexe parce que, évidemment, ici, on va rentrer dans le champ de la multidimensionnalité. On rentre aussi dans d'autres formes de compréhension que va être ici l'information qu'il existe, par exemple, différents espaces-temps et que, en réalité, c'est comme si on était à plus d'un endroit à la fois, donc on a plus d'un espace-temps, en fait, à la fois. Après, est-ce qu'on est tous dans plus d'un espace-temps à la fois ? Ça pourrait être une forme de question, en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait s'interroger aussi ici à comprendre si finalement nous qui rayonnons d'une part humaine, d'une âme qui se situe déjà dans un autre espace-temps et d'une conscience qui est aussi sur un autre espace-temps, est-ce que finalement dans l'univers, tout le monde ici se projette dans différentes parts ?
De ce qu'on a pu observer, non. C'est-à-dire que pas forcément. Ce sont des choix finalement qui sont faits par les consciences supérieures que de venir ici faire des expériences sur différents espaces-temps. Mais toutes les énergies en fait ne le réalisent pas. Donc déjà, on pourrait ici se donner une première forme de courage et de se dire que déjà à échelle de l'univers, on n'est pas tous projetés ici dans différentes parts. Donc ça permet aussi de se donner une forme là quand même de reconnaissance et de se dire attendez, on est quand même ici à plusieurs endroits à la fois. Donc déjà c'est une force, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de la force finalement que l'on peut tirer puisque quelque part nous on réalise un champ d'expérience, donc on est un petit peu alors certes beaucoup tiraillé parfois, mais voilà, déjà il y a quand même ici une forme de sagesse que en termes de conscience, dans ces projections, on a choisi en quelque sorte d'aller chercher pour non pas rester sur un cercle supérieur, mais bien aller s'essayer et tester ici de nouvelles expériences. Finalement, le pourquoi on réalise des champs d'expérience, de fait, va venir immédiatement se poser. Et il y a une forme de réponse aussi ici que l'on peut apporter. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez filtrer au travers, évidemment, de votre propre énergie. Le fait de venir s'essayer, en fait, à différents champs d'expérience, alors sans forcément parler du champ terrestre, hein, et ici, comme une forme de test, c'est-à-dire qu'on vient collecter, en fait, ici des informations, on vient croître, en fait. Il y a une question ici de croissance. On vient compléter, en fait, en quelque sorte, au travers de différentes possibilités, on vient compléter en fait l'énergie de notre conscience. Donc, pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que notre croissance, tout comme nous ici sur ce plan, crée une forme d'expansion en fait. Donc, à chaque fois qu'elle va ici réaliser une expérience, elle va compléter sa propre unicité en fait. Elle va s'essayer. C'est vraiment une sorte de jeu en réalité au départ que souhaite ici réaliser la conscience. Hein. Le pourquoi on réalise cela, c'est parce que ici on travaille autour du jeu. Alors, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi on joue de cette manière-là, et ça en fait la réponse elle va être assez individuelle, c'est-à-dire que pourquoi votre conscience a choisi ici de se projeter dans un jeu de l'âme et pourquoi ensuite elle est allée s'essayer dans un champ d'expérience terrestre est liée en fait ici à votre histoire personnelle. Donc la réponse elle va être vraiment influencée de manière non pas ici collective mais plutôt de manière individuelle. Après c'est plus ici on pourrait s'interroger sur peut-être pas sur le pourquoi chacun de façon individuelle on l'a créé, mais s'interroger ensuite sur la direction peut-être que tout cela a pris, parce que au-delà du pourquoi de départ, du postulat peut-être que l'on a fait et de ce que l'on a décidé ensuite d'aller tester, il y a quand même cette notion ici de sens de l'expérience. Est-ce que le sens de l'expérience entre ce qui était imaginé peut-être au départ lorsque vous étiez dans votre forme la plus complète, finalement a réellement suivi le sens qui était ici projeté? Ça pourrait être une question alors intéressante, c'est certain. Les formes de réponse seraient tout aussi individuelles en fait en réalité. Mais c'est aussi quelque chose sur lequel tout à chacun pourrait être amené en fait à s'interroger dans le cadre de son parcours. Et finalement de refaire l'exercice en reliance, c'est-à-dire de remonter en fait en quelque sorte les marches les unes après les autres jusqu'à réussir à se recombiner, va vous apporter en fait ces formes de réponses. Donc il y a l'idée en fait du parcours tel qu'il est conçu vous permet d'aller connecter à ces notions. On aurait pu faire le choix de le condenser pour uniquement redéployer un potentiel énergétique, mais la part humaine est ainsi faite que de ne pas comprendre finalement l'histoire personnelle va créer, en tout cas à ce stade-là du jeu, on perçoit que ça va créer plus une contrainte ici qu'une forme de réponse nécessaire pour aller chercher justement l'énergie de complétude. Il faut respecter en fait aussi cette part humaine, et cette part humaine est dotée de différentes qualités, et notamment ici le cerveau, la part mentale et l'ego.
Et donc, cette partie-là, elle est importante, il faut qu'elle soit nourrie, en fait. Il y a un côté satisfaction de ces parts de nous qu'il ne faut pas oublier en chemin. Donc, et souvent, je vous le dis, le mental, en fait, plus vous allez travailler, plus ça va devenir votre force. Pourquoi ? Pas parce que, malgré tout, on est ici incarné dans un plan physique. Et si on veut retrouver finalement la direction de l'expérience humaine et dans son aspect phisique, il faut bien recombiner toutes ces informations à l'intérieur de chacun. Il y a une vraie raison, en fait, ici, du sens du jeu collectif, en fait. Et donc, plus vous allez finalement aller rechercher les pièces de votre propre puzzle, plus vous allez pouvoir finalement vous orienter dans le sens de votre énergie, de votre nature, en fait. Et donc là, on est vraiment dans l'énergie de la conscience. Et mieux vous allez savoir, en fait, vous orienter sur le plan physique. Si on ignore une part, en fait, on crée des blocages. Et donc, on va avoir la part mentale, en fait, qui va réagir, tout simplement. Parce qu'elle a besoin, encore une fois, d'être nourrie, d'être satisfaite, de se sentir sécurisée. Donc, si on ne répond pas à ces formes de questions, elle ne l'est pas. Elle va percevoir plutôt des dangers. Elle va percevoir plutôt ici... on va dire une boucle qui n'est pas bouclée, et donc elle va imposer une forme de clôture, et donc créer un blocage jusqu'à ce que la clôture ici se fasse. Il y a moins de problématiques en fait ici avec l'âme. Lorsque vous avez réintégré l'énergie de votre âme, en fait, vous avez réintégré en fait notamment le rôle de la famille d'âme. Donc vous avez réintégré vos compétences, et là finalement votre âme elle est satisfaite, parce que même si elle n'est pas ici totalement alignée, et peut-être qu'elle n'exploite pas tout son champ de compétences, en un sens elle est satisfaite parce qu'elle peut déjà rayonner en fait ici sur le plan terrestre. Donc c'est assez satisfaisant, et c'est aussi pour ça qu'il est vraiment important de toujours passer sur la brique du dessus, parce qu'en revanche elle n'a pas le sens de la direction. Le sens de la direction est vraiment impulsé par l'énergie de la conscience. Donc il faut vraiment travailler ces trois parts qui au démarrage en fait ne sont plus combinées. Ça aussi c'est important de le garder en tête. Elles ne sont plus combinées. Chaque part en fait a été comme... c'est déconnecté, mais la déconnexion aussi a beaucoup de variations. Pour faire simple, je vais vous dire déconnecté, mais il y a des variations autour de ça. Et en fait, le pourquoi du comment, c'est parce que effectivement, elles appartiennent finalement à différents cercles. Et leur appartenance à un cercle crée du parasitage en fait entre les cercles. Et le parasitage est créé notamment ici par souvent des énergies extérieures qui, elles, ne rayonnent pas justement sur ces mêmes plans. Et on crée comme des règles de jeu ici qui vont créer des formes d'illusions sur chacune des parts. Donc on a une partie des illusions qui sont créées sur le plan humain, mais on a des illusions qui sont créées sur le plan de l'âme, et on a des illusions qui sont créées sur le plan de la conscience. Donc c'est comme si on vous avait mis ici, je sais pas, dans un même cadre de jeu, parce qu'en fait le cadre de jeu il est quand même global, mais qu'on vous avait caché, je sais pas, un œil, qu'on avait mis ici un plaid sur vos jambes, donc vous ne le voyez plus. C'est le même principe en fait. Il y a eu comme une sorte ici de dissimulation des parts de vous les unes entre les autres, et donc c'est parasité. Et de fait, vous n'avez pas accès finalement à tout votre champ d'information, vous n'avez pas accès à l'ensemble de vos parts, et finalement chacune, lorsqu'elle n'est pas reconnectée les unes avec les autres, est dans une forme ici de déroute. Donc ici, vous avez évidemment la possibilité de recréer la ligne. L'énergie fonctionnant dans les deux sens, en fait, il y a la possibilité de créer la ligne dans l'autre sens, mais par contre, si toutes les parts ne sont pas conscientes d'elles-mêmes, et que l'information en fait n'a pas été diffusée sur les trois parts, la ligne en fait ne peut jamais aller au bout. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on peut tout à fait ici, notamment si vous avez des enfants qui sont des jeunes adultes, etc. Parfois on nous pose la question. Il est évident que l'on peut recréer la ligne en fait, c'est-à-dire qu'on peut reconnecter l'énergie ici du jeune adulte
parce que c'est votre enfant et que c'est important, etc., on peut créer les formes de déparasitage, on peut recréer la ligne. Mais si en fait cette personne qui est un jeune adulte, donc qui est dans son champ d'expérience, ne réalise pas par lui-même et pour lui-même ici cet effort d'intégration, donc dans le sens ici de la connexion, de manière pleine et entière, à partir ici de sa propre volonté. Donc en fait qu'il n'y consent pas, c'est une question de consentement, alors il va continuer en fait à boucler comme dans un bocal. Donc il n'aura pas la capacité, même si la ligne a été recréée, d'immédiatement accéder à ses parts. Alors chemin faisant, mais c'est plus long forcément, mais chemin faisant, oui, à un certain moment, forcément comme la ligne a été recréée, il y a des choses qui vont coulisser quand même. Donc il y a des scénarios auxquels que ces personnes vont connecter, qui vont finir par amener malgré tout des interrogations, parce que ça va créer beaucoup de synchronicité, parce qu'il y a quand même des réorientations ici qui vont se créer, etc. Mais le consentement en fait humain a pour vocation, ici dans la part humaine en tout cas, a pour vocation à activer ici une dynamique, notamment en respectant les conditions de l'espace-temps. Donc, si je recrée par exemple la ligne pour l'un de vos enfants, peut-être effectivement qu'il va être entouré de synchronicité parce que son énergie en fait est bien réalimentée, positionnée au bon endroit, etc. Mais il y a plusieurs facteurs qui vont se mettre en route. C'est que déjà, il peut rester dans une forme d'illusion. Donc, on peut tout lui mettre sous son nez et en fait, il ne verra pas forcément les choses. Donc, ça va prendre peut-être énormément de temps avant qu'il s'en rende compte. Ça peut prendre une dizaine d'années, par exemple. Et il peut aussi être amené à consentir à d'autres choses, ce qui fait que ça va créer énergétiquement des informations contradictoires. Et donc l'effet, en fait, le point de jonction peut ne jamais se produire aussi. Et sur le plan de l'âme et de la conscience, la seule chose qui est la plus importante, en fait, c'est de recréer la ligne. Et donc on peut aussi avoir finalement une partie de notre énergie qui pourrait être amenée en fait à renoncer, on va dire, à cette dimension espace-temps terrestre dans l'instant présent. Et dire on n'y arrive pas parce que là finalement on n'arrive pas à recréer la ligne complète, enfin en tout cas à avoir le consentement et l'adhésion de cette petite part en fait qui rayonne, on va dire, dans le plan humain. Mais comme elles ne perçoivent pas le temps de la même façon, elles savent que voilà, quand l'expérience entre guillemets dans le corps humain va prendre fin, toutes les conditions de jeu ont été recréées de manière à ce que cette part soit pleinement réintégrée. Donc il y a une forme de sortie de jeu en fait qui est déjà planifiée. Simplement, elle va se planifier dans une fin de vie terrestre. En soi, c'est déjà très très bien. C'est déjà très bien parce que pour la plupart des gens, en fait, ça ne va pas se produire comme ça, à moins effectivement que la ligne soit recréée. Et en même temps, c'est dommage parce que finalement, ça crée une forme de renoncement par rapport à cette expérience présente. Mais voilà, l'âme et la conscience, elles vont pas pouvoir le voir de cette manière-là. Parce que ce qui compte pour l'âme et la conscience, c'est pas cet instant T, pas toujours en tout cas. Pour certaines, oui, mais pour la majorité d'entre nous, non. En fait, cet espace-temps ne revêt pas la même importance que nous, finalement, qui sommes partie prenante. Et tout à chacun, lorsque l'on est humain, cette vie-là, elle est extrêmement importante. Et en fait, ça marque une grande différence. C'est-à-dire que l'importance que l'on va donner à notre vie terrestre, à ce champ terrestre, à cet instant T, va faire une très grande différence, évidemment. Et c'est peut-être là où se situe la seule forme de choix réel on va dire dans la part humaine, c'est de considérer que cet espace-temps est important. C'est considérer que cette vie que l'on vit aujourd'hui, elle est importante dans ce corps, dans cette identité que l'on a empruntée, dans les liens que l'on partage. Voilà, pour nous, la vie, en fait, telle qu'on la vit dans le corps humain, celle-ci, elle est importante. Mais pour le plan ici de la conscience, elle l'est pas forcément. Et pour le plan de l'âme, elle va être tiraillée dans l'entre-deux. C'est-à-dire que si elle arrive à s'intégrer totalement, eh bien, elle va dire tant mieux. Mais ce qui comptait le plus pour elle, c'était quand même de rejoindre ici la conscience. C'était de retrouver en fait ici
cette énergie finalement de laquelle elle était séparée. Et lorsque l'on ressent par exemple la coupure et qu'on tourne notre croyance par exemple vers ici ce qu'on appelle la source, en fait on cherche, la plupart du temps on cherche une source extérieure, mais en réalité sur le plan de l'âme ce qu'elle cherche c'est cette reconnexion à cette source, puisque c'est la sienne en fait, elle cherche à se reconnecter à elle-même. Et donc finalement du moment où elle est reconnectée, elle est même capable en fait d'abandonner son enveloppe physique, ça n'a plus la même importance. Tout ce qu'elle a recherché ici à créer, c'est les conditions qui lui permettaient de se rattacher en fait à sa conscience, c'est retrouver sa propre source ici individuelle pour être en capacité de recréer son unicité. À partir du moment où c'est fait, ce plan-là ne revêt plus en fait la même forme d'importance. Et la seule part de nous en fait qui peut lui donner cette importance, c'est la part humaine. Et quand on a compris ça, évidemment, ça implique ici une grande forme de responsabilité sur le collectif. Sans parler du collectif humain, sur le collectif par exemple aujourd'hui que nous co-créons, vous avez fait ce choix en fait ici de responsabilité. Vous avez décidé de regarder au-delà de certaines illusions et vous avez décidé d'aller recréer votre ligne. Et d'autres seront évidemment amenés à le faire. Et ensuite, le sens ici de votre vie, ce que vous allez finalement impulser dans ce scénario de vie, va dépendre aussi de vous. Dans le sens ici de la dimension espace-temps. Donc votre choix finalement est dans la concentration de l'énergie que vous allez mettre. Alors à créer la ligne, c'est fait. Pour la majorité de celles et ceux qui vont m'écouter cet été, c'est fait en fait. Si vous m'écoutez et que vous ne l'avez pas fait, c'est vraiment une étape extrêmement importante. Au regard de tout ce que je vais vous expliquer cet été, vous allez forcément le comprendre. Et donc là, évidemment, il y aura peut-être une forme d'action derrière. Mais ensuite, voilà, quand elle est créée, eh bien après, c'est quelle énergie, finalement, ici, je me sens en capacité dans cette part humaine à investir pour travailler justement à la recombinaison de ma ligne. Et la dimension espace-temps, en fait, vous la maîtrisez. Alors, vous la maîtrisez en partie parce que après le processus, on va dire, il est compressé d'une certaine façon. Et pour l'instant, en tout cas à ce stade du jeu, on ne sait pas faire plus court. Je vous assure qu'on a extrêmement ici travaillé à compresser le plus possible. Et on ne peut pas faire moins, en fait. Donc, ça prend forcément un certain temps. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est parce que ce temps, en fait, il est investi de façon double. Il est investi dans la libération des potentiels énergétiques, mais il est investi aussi, finalement, dans la part humaine, à connecter à toutes les formes de compréhension dont on a besoin en fait dans ce champ d'expérience terrestre pour pouvoir ensuite repasser, on va dire, les cercles les uns après les autres jusqu'à aller chercher nos fréquences les plus hautes qui représentent vraiment notre conscience et être en capacité ensuite de redescendre cette énergie dans la matière. Nos parcours sont construits de cette manière-là. Ils sont construits de manière à ce que l'on ait cherché les énergies donc les plus hautes pour les redescendre sur le point le plus bas. Et donc finalement, c'est comme si ça revenait, vous pouvez voir vraiment comme des anneaux, c'est-à-dire voyez-vous dans une ligne avec ici tout un tas de cercles, on vous amène à monter en fait en fréquence et à chaque fois ça représente un cercle. À chaque cercle, il y a tout un tas de choses à faire pour rendre disponible la place en fait dans votre expérience physique, donc c'est très énergétique, mais en même temps, ajuster le champ de vos pensées pour pouvoir accueillir beaucoup plus d'informations au travers ici de l'énergie de votre âme puis de votre conscience et l'ancrer. Il y a des étapes où on ne fait que ici de la libération et on va dire un travail de fréquence et il y a des étapes ici de matérialisation. Les deux se combinent tout le temps et de toute façon on ne fait jamais passer un cercle tant que l'ancrage en fait ici n'est pas conclu. Autrement, on vous déconnecte en fait du champ terrestre. Au bout d'un moment, vous deviendriez ici complètement déconnecté de l'expérience physique, ce qui est encore une fois pas l'objectif. On n'est pas venu se mettre dans un champ d'expérience physique pour s'en déconnecter. On est bien venu ici pour recréer ces conditions de jeu dans un point d'harmonie, en quelque sorte pour pouvoir rayonner de notre unicité et pouvoir créer ce même rayon en fait dans le champ d'expérience terrestre. Et
Après, les raisons qui vous ont amené à ça, les motivations, il y a une variation, mais globalement, c'est la règle du jeu commune, en fait. C'est ce que quasiment tout à chacun était destiné, en fait, ici à faire. En tout cas, a choisi ici de s'engager pour créer ici cette possibilité. Donc, et après, voilà, chacun dans son énergie, chacun dans sa contribution, avec évidemment ici, on va dire, le fait que les consciences savent qu'elles peuvent aussi coopérer, collaborer ensemble. Les consciences savent aussi que tout le monde n'a pas un même point d'origine, c'est-à-dire que la conscience qui est la vôtre a un set de compétences, un champ d'expérience qui lui est propre et elle rayonne d'une certaine fréquence. Et on n'est pas forcément tous ici sur les mêmes cercles des dimensions supérieures. On n'a pas tous les mêmes points d'origine. Certains ont pris le jeu en cours de route, d'autres étaient déjà sur des fréquences beaucoup plus élevées et ont descendu beaucoup plus de marches en fait pour pouvoir accéder ici à l'expérience terrestre. Et ça, c'est très très lié en fait à votre histoire personnelle. Donc tout à chacun, évidemment, dans son individualité, au travers de son propre parcours, aura l'occasion en fait de comprendre ce propre mécanisme vis-à-vis de lui-même. Vous aurez l'occasion de comprendre finalement quelle était votre position de départ. Combien de marches finalement ici vous avez descendu? Aurons-nous toujours ici la possibilité de comprendre combien de marches se situaient au-dessus? J'imagine que voilà, selon les informations que l'on diffuse, vous aurez une meilleure visibilité. Mais est-ce que c'est toujours ici le plus important? Pas forcément. Donc on est toujours aussi vigilant sur l'orientation de nos informations. Pourquoi? Parce que ce qui est important, encore une fois, c'est pas de vous inonder en fait d'informations, c'est de vous donner des clés, d'initier des mécanismes, des nouvelles compréhensions, de manière à ce que vous puissiez les mettre au service de vous-même. Mais voilà, évidemment, l'univers est très grand et donc les différents cercles, il y en a énormément. Ici, on va dire, on pourrait considérer que le système solaire, par exemple, est un univers à part entière. Il a déjà une partie de ses propres règles. C'est assez différent d'un univers à l'autre. Il y a plus d'un univers en fait et il y a plus d'une règle. À chaque univers appartient différents cercles et on n'appartient pas tous à ces cercles de ce même univers. Donc la position, comme je vous l'explique, dans la dimensionnalité et par rapport à l'univers, elle est différente. Donc voilà, chacun doit redécouvrir en fait ici sa propre histoire. Et c'est toujours un petit peu complexe de vouloir décrypter cette partie-là parce que, évidemment, la curiosité humaine nous pousse à nous interroger sur ces concepts. On aimerait, en fait, ici, découvrir tous ces mystères. La problématique, c'est que si on concentre toute notre énergie dessus, en fait, on ne la consacre plus, finalement, vis-à-vis de soi. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est plus... En tout cas, à ce stade, c'est de vous orienter sur vous. Et peut-être que lorsqu'effectivement, vous aurez dépassé toutes ces formes ici de guérison, d'intégration, donc vous serez dans votre pleine énergie, en fait, il pourra être intéressant, évidemment, ici, de travailler dans le sens, pourquoi pas, d'une histoire collective. À ce stade-là du jeu, je trouve, en tout cas, ici, avec Stéma, on partage ce point de vue, que c'est probablement un peu prématuré. D'autant plus aussi que ça pourrait ressembler plus à de la science-fiction que réellement, on va dire, quelque chose finalement que tout à chacun sera en capacité de comprendre. Et on retombe en fait ici de fait dans une forme de croyance et on va vous attirer en fait dans la croyance. Alors, qui n'est pas tout à fait une croyance parce qu'on aurait énormément de choses à vous dire dessus, mais effectivement qui serait déjà une histoire en fait. Donc voilà, comme un conte que l'on vous raconte, parce que vous ne serez pas en capacité ici de ressentir au travers de votre propre filtre ce qui est du domaine de quelque chose auquel ici finalement vous pouvez, c'est pas dans le sens d'adhérer, mais vous avez besoin de l'énergie de votre conscience en fait pour ça. Vous avez besoin de l'énergie de votre conscience parce que si on vous le raconte, vous aurez besoin de vous repositionner en fait dedans. Vous aurez besoin de vous repositionner dans ce fil en quelque sorte ici que l'on serait en capacité
de vous amener à comprendre, avec toute la complexité évidemment, de comprendre que ici il faudrait choisir comment on le fait. Est-ce qu'on vous le présente dans le sens d'une chronologie humaine pour que ce soit intelligible dans le plus grand nombre, mais lorsque l'on vous en parlerait, de fait, vous seriez déjà plus dans ces chronologies. Enfin, c'est probablement quelque chose à faire. Ben, peut-être que ce sera le dossier de l'été prochain, mais ça sera probablement pas celui-ci parce que beaucoup trop tôt, en fait. Et évidemment, ça nous amènerait, j'imagine aussi, à revisiter certaines choses que d'autres ont visitées, mais ils l'ont visité sur leur point de vue. Et l'ont-ils visité sur le point le plus haut? L'ont-ils visité au travers de leur propre expérience? Ou l'ont-ils ici visité au travers, par exemple, de canalisation extérieure? C'est une belle question. Parce que là, de fait, ça nous ramène effectivement aux règles du jeu. Alors, quelles sont ces fameuses, évidemment, règles du jeu? Pour comprendre ces fameuses règles du jeu, on va prendre un exemple ensemble pour que vous puissiez vous rendre compte en fait de la manière dont on peut percevoir les choses lorsque l'on se situe en fait au-dessus. Et donc on va évidemment observer ce qui est à notre portée ici en tant qu'être humain. Donc on va observer la nature. Quand on observe la nature et qu'on observe par exemple le comportement, notamment le comportement animal et le monde des insectes par exemple, ici pourrait tout à fait représenter la manière ici dont l'expérience humaine pourrait être regardée sur un plan plus haut. On va notamment prendre, pourquoi pas, les fourmis. En fait, lorsque l'on regarde comment se comporte une colonie de fourmis, finalement, on va être observateur, donc on peut tout à fait regarder si le fonctionnement, par exemple, de cette colonie nous semble être harmonieux. Donc, tout le monde a... alors je pense que les fourmis, c'est bien parce qu'on parle souvent, en fait, ici du monde des insectes et des fourmis. Donc, le côté travailleur de la fourmi, le fait qu'une fourmi, ici, c'est autour de sa colonie, autour d'une fonction qui est la sienne, elle s'est créée, en fait, ici, une forme de cohérence dans la fourmilière. Donc, chacune a son rôle. Il y a même ici ce qu'on pourrait représenter comme des cercles hiérarchiques. Et donc, finalement, c'est pas du tout ici un écosystème, on va dire, chaotique. Au contraire, c'est un système extrêmement harmonieux vu de l'extérieur, puisque chacun opère finalement une tâche, le tout servant la fourmilière. Et donc, évidemment, ça a l'air de plutôt rouler. Ça a l'air. Comme on n'est pas une fourmi, on ne sait pas en fait réellement ce qui se passe ici dans la société des fourmis. On ne sait pas si finalement les fourmis sont satisfaites en fait de la manière dont se déroule le jeu. Est-ce que effectivement celles et ceux qui sont positionnés à différents endroits de la fourmilière sont, on va dire, une hiérarchie qui leur impose de fonctionner dans un certain ordre? Et pourquoi certaines fourmis sont peut-être en charge de certaines fonctions et pas d'autres? On pourrait en fait se poser la question. En fait, on ne se la pose pas. Pourquoi? Pas parce que ce sont des fourmis, en fait. Et nous, on est différents. Donc, on ne va pas tellement se poser la question. Alors, pour des questions de science, en fait, il y a des gens qui vont observer le comportement des fourmis, qui vont essayer de décrypter finalement de quoi il s'agit. Mais a priori, elles vont opérer des expériences, alors elles vont peut-être prendre une fourmilière et puis elles vont changer des choses, en fait, dans le monde de ces fourmis. Elles vont peut-être introduire un prédateur pour voir de quelle manière vont se comporter les fourmis, comment elles vont savoir se réadapter, est-ce qu'elles vont être plongées dans le chaos de leur microcosme ou est-ce qu'effectivement elles vont ici, au travers d'un savant mélange alchimique, réussir à rétablir en fait un équilibre, peut-être créer une forme d'évolution, peut-être deviendront-elles des super fourmis, on ne sait pas en fait, et pourtant on fait des expériences ici sur ces fourmis, on les observe, on établit ici des relevés, on regarde, on fait des expériences, on introduit des
des outils dans ces expériences, on contrôle les résultats de ces expériences, on conclut des hypothèses et on recommence. Je pourrais presque m'arrêter là, je pense que vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer. Bon, on va quand même aller plus loin. Donc on le fait pour les fourmis, on le fait pour à peu près tout ce qui se trouve ici sur Terre. Donc nous sommes nous-mêmes en fait ici dans cette expérience terrestre, selon la position finalement que l'humain a dans ce macrocosme représenté par la Terre. On opère bien parce qu'on se sent dans un cercle ici d'autorité, on essaye de contrôler la nature, on essaye d'observer certaines choses, on en change tout un tas de variables, on ne se pose pas toujours la question ici des choses, et oui parce que en tant qu'être humain, nous sommes doués de réflexion, nous sommes doués d'un sens moral, nous savons faire fonctionner les choses. On a plus de capacités, on considère qu'on a autorité pour faire ici certaines choses. On va remonter d'un plan et on va le faire au niveau du collectif humain. Pareil, dans le collectif humain, on a certaines fonctions. Certains assurent le fonctionnement de la cité, d'autres vont assurer le fait que la cité puisse se nourrir, certains vont faire des PowerPoint. Alors je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais effectivement, a priori il y a un sens pour développer, je ne sais pas, tout un tas de choses, être très créatif, on innove, on construit plus de technologies, on est en capacité de faire toujours plus de choses. L'homme ici se développe dans le progrès. Est-ce qu'on a ici analysé le sens finalement, je ne sais pas, de l'évolution du comportement humain? Probablement, on a des sociologues en fait qui le font. Donc on s'est construit ici dans la sphère humaine autour de différents codes. Et voilà, on se laisse aussi guider, emmener, parfois oppressé par d'autres qui décident à notre place. Mais on considère que c'est important parce que c'est ce qui crée en fait ici une forme d'harmonie. A priori, on en est de moins en moins satisfait et c'est pour ça que différentes choses se produisent tout autour ici de nous chaque jour. Il y a celles et ceux qui ne désirent plus se laisser mener, emmener. Il y en a d'autres ici qui choisissent de faire les choses différemment. Certains créent des sociétés dans la société, d'autres s'en isolent. On essaye quand même d'influencer en fait notre propre réalité. Il y a des prises de conscience. Effectivement, ici, le collectif humain est en pleine mutation. Est-il sous influence dans cette mutation? Suit-il un plan? Là, on pourrait aussi se poser la question. Parce que si nous-mêmes, nous sommes observateurs de ces propres fourmis, alors qui nous observe lorsque nous sommes ici dans cette forme humaine? Là aussi, il y a une belle question derrière ça. Est-ce qu'on coexiste ici avec d'autres plans à partir du moment où on reconnaît que notre âme est sur un autre cercle et que la conscience encore sur un autre? On pourrait quand même ici conclure que oui. Et que donc, de la même façon qu'il y a des personnes ici qui font des expériences sur des rats de laboratoire, sur tout un écosystème, il n'y aurait-il pas d'autres personnes qui sont, alors je dis personnes, elles sont dans leur autre forme, ne réalisent-elles pas en fait des expériences ici sur l'humain? Si en plus on convient que l'on est déconnecté de notre âme, en plus on n'en aurait pas forcément conscience. Est-ce que l'âme a consenti à ce que cela soit fait? A priori, si on est présent, c'est que oui, en revanche. Donc, il y a une part de nous en fait qui a quand même consenti ici à ce que nous soyons sur ce champ terrestre, ici des cobayes d'autres choses. Et qu'on puisse ici bouger les lignes. Alors évidemment, on pourrait se poser la question de savoir, alors sommes-nous une société harmonieuse? Sommes-nous une terre d'expérience qui joue finalement ici peut-être les apprentis sorciers autour de nous et change les lignes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est par exemple en train d'influencer le climat? Est-ce qu'on s'en charge tout seul? Il y aurait beaucoup de est-ce que en fait. Mais la première, on va dire le premier des est-ce que c'est si important que ça? Ça, tout à chacun doit se poser la question.
Avec Stéma, si on a commencé effectivement à travailler tous les deux, c'est parce que est-ce que c'est si important que ça? On a conclu que non. On a conclu finalement à un instant dans notre parcours, dans notre propre développement, que c'était pas le plus important, en fait. C'est pas le plus important ici de comprendre peut-être si on a des cercles ici qui nous manipulent. Ce qui était le plus important finalement, c'était de comprendre où était la porte de sortie pour ne plus être manipulé. Et finalement, si le sens du jeu nous donnait la règle ici, dans le cadre d'une incarnation, d'avoir une âme, et dès lors que l'on comprend qu'au-dessus se situe notre source finalement unique, qui est représentée par l'énergie de notre conscience, est-ce que le plus important n'était pas aller de recréer cette ligne? Et la première de nos hypothèses, c'était de dire, une fois déjà que l'on est dans cette énergie, est-ce que finalement tout le reste des questions ne va pas sauter finalement de lui-même? Alors où est-ce qu'on oriente notre effort? Donc nous, lorsque l'on a commencé, comme tout à chacun, on s'est posé les questions que je vous ai ici mises un peu sur la table. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a des anges? Est-ce qu'il y a des archanges? Comment sont régis ici les mondes subtils, etc., etc. Et on a fait ça en fait pendant des mois. Et en fait, on s'est aperçu que pendant qu'on faisait ça, en fait, on ne travaillait plus réellement sur nous. On s'était détourné. Que cette connaissance, en fait, elle était importante, mais qu'on ne saurait pas la prouver. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne faisait que connecter aux croyances de tout à chacun. On retrouvait une partie des informations dans notre âme, mais on avait conscience que c'était pas forcément la part la plus grande. Donc, au bout d'un moment, effectivement, on s'est dit, il faut arrêter. Parce que si on fait ça, en fait, on fait pas autre chose. Donc, on a fini par arrêter. Et on s'est dit, on verra bien, chemin faisant, quelle autre information finalement on récupère. Et peut-être que cela donnera finalement une partie des réponses que l'on s'attache à chercher à l'extérieur, au lieu ici d'aller travailler sur la part intérieure. Et donc, de cette manière-là, on s'est mis en route vraiment ici sur nos parcours. Donc, de façon évidemment individuelle et partagée, dans le sens de ce que je vous avais expliqué par rapport au lien miroir. Donc, il y a évidemment un processus qui se joue entre nous deux. Et c'est comme si chacun avait une pièce ici du puzzle. Et voilà, donc on complète notre propre puzzle à partir des pièces qui sont les nôtres. Et bon, ça c'est propre évidemment à notre énergie. Et donc on a fini par travailler de cette manière-là. Chemin faisant, on a répondu effectivement. Après coup, on peut dire qu'on a répondu en partie aux réponses. Lorsque l'on vous fait travailler dans les parcours, en fait, on a conscience que vous visitez ces cercles dont on parle. Et donc, on ne vous oriente pas, en fait. On n'oriente pas votre vision dessus. Si effectivement c'est dans vos mémoires et s'il y a des informations importantes, ça se met bien en place tout seul à l'occasion du parcours. Mais il n'empêche qu'au moment où on le fait, notamment dans les premières étapes, si on s'attache effectivement à regarder cela, on s'est aperçu en fait qu'on se perd. On tourne en rond. Puisque on concentre bien moins notre effort à trouver la sortie vers le prochain cercle que effectivement de prendre tout ce temps de visiter les cercles. Après, c'est une question de méthode, c'est une question de choix. Ça peut tout à fait être fait autrement. Simplement dans l'objectif ici qui était pour nous de concentrer les parcours pour pouvoir offrir à chacun le plus rapidement possible une ligne à suivre de manière à intégrer sa propre énergie, nous semblait plus juste vis-à-vis ici du travail qui était le nôtre, donc dans le champ terrestre, et c'était aligné en fait ici avec notre nature profonde, avec notre fonction. Mais j'imagine que d'autres peuvent le proposer autrement, et bon, s'ils sont dans leur énergie, c'est tant mieux. Simplement pour nous, ça ne nous paraissait pas être dans la nôtre. Donc on a fait ça de cette manière-là. Et en fait, une fois que vous êtes remonté dans les cercles de votre conscience, vous avez toujours la possibilité en fait d'explorer votre énergie. Donc si effectivement c'est quelque chose qui fait partie de votre mission, qui fait partie de votre énergie, qui fait partie de ce que vous êtes venu ici apporter, en quelque sorte, c'est votre pierre à l'édifice, c'était pas la nôtre. Donc on ne l'a pas prise, mais pourquoi pas? Ça pourra tout à fait rentrer dans le cadre de la fonction ici d'une autre conscience. C'est juste pas en fait la fonction des nôtres. Donc on ne s'est pas concentré dessus. Mais effectivement, voilà, donc
il y a tous ces cercles, en fait, ici, qui rayonnent au-dessus du champ terrestre, qui sont dans leur propre, ici, expérience. Il y a beaucoup de cercles, en fait, qui sont des cercles aussi, on va dire, physiques. C'est pas la même densité. En fait, la différence, elle est dans la densité physique. Mais voilà, il y a effectivement d'autres densités physiques. Donc, il y a d'autres espaces-temps avec d'autres densités physiques. Et en fait, un ensemble collectif ici se crée avec des cercles, des univers, des dimensions physiques différentes, etc. Il y a de l'interaction, en fait. On ne manque pas d'interaction avec ces cercles-là. On peut interagir, évidemment, avec ces cercles-là. Il faut juste se demander pourquoi, en fait. Pourquoi ? Et il faut juste se demander ce qu'eux font, finalement, lorsqu'ils interagissent avec nous. Est-ce qu'ils font ce que l'on fait ici dans nos propres observations lorsque l'on est en position d'observateur, par exemple dans la nature ? Ou est-ce qu'ils font autre chose ? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui allait aider les fourmis ici à changer de cadre de jeu, dans le sens ici de servir finalement une progression des fourmis ? Est-ce que l'humain a envie que les fourmis ici deviennent plus puissantes que l'humain ? Ça aussi, c'est une vraie question, en fait. C'est une vraie question. Lorsque vous vous connectez à ces cercles supérieurs, posez-vous vraiment cette question. Quel est leur objectif ? Si effectivement, on convient qu'ils se positionnent, en fait, en quelque sorte, au-dessus de nous, c'est pas pour rien. Si on convient que sur ce plan terrestre, on a une coupure avec ici notre âme, alors pourquoi ne nous ont-ils pas reconnectés ? Si on considère que notre âme est coupée de sa conscience, alors pourquoi ne nous ont-ils pas connectés ? Si c'était quelque chose qui devait se faire, en fait, pourquoi c'est pas déjà fait ? Pourquoi est-ce finalement, on nous alimente de certaines croyances ? Quel est l'intérêt, en fait ? Ça, c'est une vraie question. Alors certains pourraient me dire oui, mais dans les informations que l'on reçoit, il y en a d'autres qui nous aident, etc. Ok, ça fait 10 ans qu'on reçoit de l'aide. Alors pourquoi finalement tout le monde n'est pas reconnecté ? Pourquoi ici finalement on se pose encore ces questions ? Alors ok, on n'est pas dans les mêmes espaces-temps. Mais est-ce que vous avez le sentiment, et là posez-vous vraiment la question avec le filtre de votre cœur, vous avez le sentiment d'être ici soutenu ? Est-ce que vous trouvez que le sens ici du collectif humain, est-ce que vous trouvez que l'expérience humaine s'améliore dans le sens ici, je sais pas, du progrès dans l'élévation des consciences ? Ou est-ce que vous avez l'impression ici qu'on progresse effectivement dans le sens technologique, mais du côté ici du courant de pensée, c'est stagnant, voire parfois même, on pourrait même imaginer que ça s'est dégradé, certains passages ici de l'expérience terrestre. C'est une vraie question, hein. Je ne prétends pas du tout avoir la réponse, j'ai mon opinion évidemment, mais qui est liée à ma propre expérience et qui est surtout liée ici à ma propre conscience. Mais c'est une belle forme de question ici à se poser. Le sens ici de l'expérience humaine, c'est une vraie question. Le sens des cercles, se repositionner soi-même par rapport à plus petit que soi, et donc essayer de visualiser comment nous sommes perçus, en fait, ici dans l'enveloppe humaine. Et après, chacun pourra y trouver ses réponses. Et toutes les réponses ne pourront pas être trouvées, en fait, toujours. C'est-à-dire que c'est toujours beaucoup plus complexe et plus subtil, en fait, ici qu'il n'y paraît. Et ça, c'est aussi pour ça qu'on a ce dossier de l'été, c'est parce que finalement, tout est lié aussi à certaines règles du jeu. Et il y en a quand même, hein. C'est pas forcément fait ici dans un sens de vouloir nous blesser, nous oppresser, nous écraser. Il y a certes ces premiers cercles qui se situent au-dessus de nous, qui sont des cercles en dualité, et vraiment on va en parler dans le cadre du karma notamment, où là effectivement ils sont eux-mêmes dans leur propre jeu, ils sont eux-mêmes dans leur propre puissance, et donc quelque part ils sont déjà dans des forces qui s'opposent, mais c'est déjà leur champ d'expérience. Donc alors nous en dessous, franchement,
En quelque sorte, ils vérifient juste que tout va bien, hein, mais en très très grosse maille. Ce qui les importe plus, finalement, c'est leur propre lutte de pouvoir. Donc, à partir de là, vous comprenez que on est finalement davantage dans le champ humain des pions, mais tout comme finalement on a ce même effet de contrôle et de maîtrise de notre propre environnement. On s'estime ici en quelque sorte dans l'enveloppe humaine. C'est comme si on était au sommet d'une pyramide par rapport à la nature, et donc on se place bien en fait dans ce même ici on va dire voilà, il y a un côté maîtriser, on tente de maîtriser vraiment notre nature. On la maîtrise pas totalement, hein, on est d'accord, mais on tente de maîtriser, on tente de comprendre le comportement des autres espèces, et donc on pourrait tout à fait ici imaginer qu'ils nous voient comme une espèce en fait. Pourtant ils sont conscients qu'on n'est pas juste ça, hein. Ils sont conscients qu'on a une âme, une conscience individuelle, ils savent que ce qui est fait est globalement très très borderline, mais ça ne les empêche pas en fait d'arrêter ici les conditions de jeu. Pourquoi ? Parce que en fait ils jouent aussi leur propre jeu. Donc tout va bien en fait, en un sens. Tout le monde joue ici le jeu de son propre cercle. Donc, voilà. Alors, évidemment, ce qui est important aussi, c'est ce que nous, on choisit de jouer, en fait. Parce que, encore une fois, si on porte notre regard extérieur sur ce que eux jouent, c'est intéressant, parce que c'est intéressant de comprendre ces mécanismes-là. Mais, une fois qu'on a compris, à part nous apporter peut-être plus de peur, plus de crainte, des projections aussi vis-à-vis de ce qu'ils représentent, ces dimensions supérieures de ce qu'elles représentent vis-à-vis de nous, en fait, ça nous remet encore plus ici dans une position humaine et plus basse. Et ça, finalement, en tout cas avec Stéma, on est convaincu que c'est une des choses qui nous met beaucoup sous contrainte, c'est la manière dont on se perçoit en fait ici dans le cercle, dans le collectif humain. Tant qu'effectivement on sera ici beaucoup à se percevoir humain sans comprendre en fait le mécanisme et où se situe finalement la ligne et la porte pour opérer en fait ici un changement, et plus en fait en quelque sorte on reste soumis à ces forces ici supérieures, mais je vais y revenir, hein, sont-elles réellement supérieures, c'est une question aussi à se poser. Donc voilà, mais ça c'est une question. Elles sont supérieures à notre âme, mais sont-elles supérieures en fait ici à nos consciences ? Ça c'est peut-être la question la plus existentielle et la plus individuelle ici qu'on doit être amené à se poser soi-même en fait. Et c'est ça en fait notre moteur hein, pour aller chercher notre puissance. Elle est ici en fait cette forme de réponse. Alors est-ce qu'on doit ici se donner une forme de réponse autour de ça ? C'est effectivement intéressant probablement de le faire, mais évidemment la réponse elle va être variable parce que comme je vous l'expliquais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est lié en fait à l'énergie de votre conscience. Donc toutes les consciences n'ont peut-être pas finalement acquis toutes les expériences pour se situer sur ces dimensions supérieures, en tout cas pour pouvoir se positionner peut-être d'égal à égal, etc. Et certaines oui en fait. Donc évidemment ça vous ne pourrez pas le savoir avant d'être allé chercher votre ligne, avant d'avoir réintégré l'énergie de votre conscience. Donc déjà avant d'être sorti des plans de l'âme, de manière à pouvoir vraiment explorer finalement toute cette part de vous. Cette exploration est évidemment aussi assez longue et si par exemple demain vous complétez le cycle 8, ça ne veut pas ici dire pour autant que en quelque sorte vous avez terminé votre parcours. Si l'énergie de votre conscience est beaucoup plus élevée en fait que le 8e cercle par exemple, forcément non, vous allez continuer à progresser. La différence c'est que ici vous allez être beaucoup plus autonome parce que finalement vous allez rayonner de votre propre énergie et vous n'allez même plus en fait vous poser la question de savoir combien de cercles encore vous allez passer. Ça n'a plus aucune forme d'importance en fait.
Ça n'en a pas forcément sur les dernières étapes du parcours. Hein. C'est pas tant finalement le dimensionnement de votre conscience qui vous intéresse que le fait ici de vous y aligner. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui pourrait ici être malgré tout intéressant lorsque vous vous poserez en tout cas la question. Si vous ne vous la posez pas, vous ne vous la posez pas. Avec ce thème, on se l'est posé tout un temps. On se l'est posé aussi justement parce que pour pouvoir créer les parcours, on a dû recomposer en fait toutes les pièces et donc il a fallu recréer en fait les cercles. Mais une fois qu'on a passé un certain cercle, on a arrêté de compter. pour vous dire la vérité, on a arrêté parce que en fait, on a compris déjà qu'il y avait beaucoup d'autres marches et on en passe effectivement des marches tout un temps, c'est-à-dire que jusqu'à ce que vous ayez atteint votre point d'origine, vous allez continuer en fait à monter, mais c'est assez mécanique en fait, parce qu'une fois que vous avez l'énergie de votre conscience et que elle est bien intégrée à l'intérieur de vous, ça n'a plus grande forme d'importance. Ce qui est important, c'est que vous puissiez vraiment réunir toutes les parts et ensuite de pouvoir ici vous repositionner finalement sur la marche de votre escalier, parce que ça vous permet d'accéder en fait à votre propre cercle, en quelque sorte celui qui a marqué votre point de démarrage. Donc vous réaccédez à tout un tas de ressources, mais aussi de compétences, de connaissances. C'est ici que va se développer tout ce qui va avoir attrait à la fonction de votre conscience. Et donc là, vous allez réorienter votre œuvre, en fait, parce que forcément, la manière dont vous allez orienter votre œuvre jusqu'à ce que vous soyez sorti du plan de l'âme et que vous passiez dans cette étape de réintégration de la conscience, sera finalement très lié à tout ce que vous avez déjà testé au niveau de l'âme. Mais une fois que vous allez intégrer cette partie-là de votre conscience, là, vous allez vraiment appréhender ce que signifie le sens de votre fonction, en fait. Et c'est cette fonction-là qui oriente ensuite votre vie. Voilà, si je veux le résumer comme ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous allez comprendre que votre fonction, elle s'inscrit effectivement comme une pièce du puzzle dans le sens du collectif, et vous allez vous atteler en fait ici à créer toutes les conditions favorables pour pouvoir rayonner en fait totalement l'énergie de votre conscience. Et c'est ça en fait qui devient le plus important à cet instant-là. Ce n'est plus finalement de compter le nombre de cercles que vous allez continuer à passer, parce que en fait vous allez continuer votre progression, mais c'est de aller chercher vos ressources en fait, et ça va vous driver tout un temps jusqu'à ce que vous arriviez dans ce point d'équilibre en fait qui va être le vôtre. Donc quand vous êtes finalement arrivé à ce stade-là de votre parcours, bon, vous êtes dans votre énergie de complétude, vous savez totalement ici finalement piloter, vous avez accès à votre plan, tout ça pour vous, ça devient extrêmement clair. Vous êtes en fait, il n'y a plus de questions. Vous ne percevez évidemment plus la réalité physique de la même manière, hein. Ça fait partie vraiment du champ des pensées qui doit s'ajuster au fur et à mesure que vous passerez les cercles. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque vous vous situez là, vous avez compris que tout ce qui se trouve en dessous, finalement, et qui va représenter toutes ces énergies qui au démarrage étaient perçues même comme des guides parfois très grands, n'a plus de valeur. En fait, ça n'a plus du tout de valeur, en fait. C'est bon, vous souhaitez peut-être qu'il y ait moins de pression mise finalement sur le collectif humain, mais en même temps vous savez que ce n'est pas comme ça que ça va se produire, et donc vous lâchez prise. Et vous allez comprendre en fait à cet instant-là de vos parcours que la seule valeur en fait ici qui va être la plus juste, c'est d'être vous. Parce que si vous êtes vous, et si vous êtes dans vos rayonnements et dans vos fréquences, si vous êtes dans la cohérence de votre énergie, en fait, vous agissez quelque part de façon concrète, vous matérialisez énormément de choses. Donc vos projets ne prennent plus du tout, évidemment, la même direction. Vous êtes de toute façon dans cette pleine acceptation du chemin que vous suivez. Vous savez vous ajuster à chaque instant.
Et donc, vous savez qu'arrivera de toute façon ce moment, alors quand vous ne le savez pas, mais vous êtes dans votre instant présent et ça n'a pas grande forme d'importance en fait. Ce qui est important, c'est d'être vous. Parce que, en même temps, vous avez compris à cet instant-là que vous vous êtes incarné parce que votre contribution, elle devait avoir lieu ici, en fait. C'était bien ce qui était recherché au départ. Pas dans le sens de sauver qui que ce soit. C'était dans le sens de mettre au service, finalement, de ce champ d'expérience, de mettre au service vos compétences, vos connaissances, votre énergie. Alors vous le faites, en fait, tout simplement. Vous le faites. Et il n'y a aucune part de vous qui est déséquilibrée, en fait, en le réalisant. Vous vous sentez à votre juste place. Vous vous sentez légitime en plus à le faire. Et vous avez bien raison, en fait, de le faire de cette manière-là. Hein. C'est évidemment que vous êtes légitime. Hein. Parce que quand vous allez regarder, en fait, finalement, cet escalier que vous allez vous réatteler, en fait, ici à gravir, vous allez aussi comprendre tout ce qu'il vous a fallu ici descendre. Et au passage de cette descente, en fait, vous avez engrangé tout un tas d'expériences. Hein. L'âme n'est pas venue s'incarner directement du plan le plus haut vers le point le plus bas. Donc, vous allez aussi finalement revisiter différentes choses. Vous allez aussi vous rendre compte que vous avez contribué dans ces mêmes cercles qui peut-être peuvent être perçus ici comme enfermants. Vous avez pris votre part dans ce jeu-là. Vous n'avez pas pu descendre ici sur l'expérience terrestre sans avoir pris part en fait à ces jeux-là. Vous êtes obligatoirement passé par ces cercles-là. Est-ce que vous étiez plus haut? Probablement que oui, puisque vous êtes descendu. Mais est-ce que finalement vous n'avez pas été dans ces mêmes positions? La réponse, c'est évidemment que vous l'avez été. Vous n'auriez pas sinon pu le créer de cette manière-là. Donc vous vous êtes bien positionné dans des dimensions physiques supérieures, dans lequel en fait vous avez déjà créé cette première forme de distorsion. Pardon. Donc vous vous êtes déjà en partie dérouté de votre énergie de conscience. Et ça vous a amené à un point plus bas. Et donc de fait, pour répondre à une des questions évidemment qui est légitime ici de se poser, le pourquoi du comment en fait on ne peut pas recevoir peut-être c'est ce côté ce qu'on pourrait appeler ce rétablissement auquel on pourrait prétendre, c'est parce qu'il n'y a pas de rétablissement à avoir autrement que celui que je vous explique. C'est vous qui créez votre propre rétablissement. En fait, vous vous faites justice vous-même en un sens. Il n'y a pas de justice extérieure ici. Tout sera toujours mis en œuvre pour qu'on ne soit pas mis dans le chaos. Donc ça, c'est réel. C'est-à-dire qu'on ne laissera pas les expériences dériver au point d'un chaos non maîtrisé ou maîtrisable. On retrouvera toujours dans le sens du collectif humain une forme ici d'harmonie. Est-ce qu'elle sera satisfaisante? Posez la question aux fourmis. C'est la même chose. On ne sera peut-être pas satisfait des nouvelles expériences ici qui seront réalisées sur nous. Mais sachez que cette forme d'harmonie sera toujours recréée. Elle se fera probablement au détriment de la part humaine, a priori. À moins qu'effectivement, on prenne ici cette responsabilité de recréer sa ligne. Il a toujours été prévu qu'on soit en capacité de se faire soi-même... J'aime pas trop le mot justice parce que justice dirait que l'on demande réparation et en fait c'est pas du tout ce que l'on fait. On recrée l'équilibre de façon ici individuelle, on recrée notre unicité, mais ça doit venir de toutes les parts de nous, dans un sens ou dans l'autre. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça passe par la conscience, l'âme et la part humaine. Donc soit effectivement on en prend conscience dans le côté humain et donc on va chercher ici les ressources nécessaires pour faire recréer ici cette ligne parce qu'on n'a pas la capacité ici nous-mêmes. Et donc on le pousse, en fait, on pousse l'énergie dans ce sens-là, dans le sens ici du descendant vers l'ascendant, ou on fait l'inverse. Alors voilà, ça c'est... Si on a compris ça, en fait, on a compris la règle du jeu principal et on comprend aussi que on n'a pas en fait on n'a pas la main en fait ici sur l'extérieur. C'est-à-dire que
avec Stéma, à part mettre en place ici les chemins, les outils, d'être dans notre propre énergie, rayonner de notre essence, avoir fait tout ce travail en fait, qui était évidemment immensément grand, que l'on continue à faire tous les jours, alors plus du tout dans les mêmes mesures, mais tous les jours on s'attache à rester dans les points d'équilibre, tous les jours on essaye de trouver finalement pas une forme de réponse, mais on essaye de rester toujours dans le juste. Donc on se réaligne toujours sur les fréquences parce qu'elles bougent en fait tous les jours, donc ça oui on le fait. On essaye de développer un maximum nos outils, on essaye de diffuser un maximum notre voix. Donc on met énormément d'efforts ici vis-à-vis finalement du scénario qui est le nôtre. Mais la limite est dans l'interaction, c'est-à-dire qu'on n'a pas ici une forme d'influence par rapport à l'extérieur. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, on pourrait, mais pour nous ça c'est la limite. C'est pas du tout de cette manière-là qu'on envisage les choses. Et le pourquoi, c'est parce qu'on ne s'est pas attaché ici à recréer notre propre unicité, à retrouver justement cet équilibre, à sortir de tout ce qui est énergie de dualité pour aller en recréer. Quand bien même, d'un certain point de vue, ce serait perçu, j'imagine, de façon positive. Si on fait ça, en fait, on n'est plus neutre. Si on n'est plus neutre, on se remet en dualité. Donc ça sera, c'est la limite en fait que l'on s'impose et que l'on s'impose tous les jours en fait. Donc on tend les mains. On a eu la semaine du donner-recevoir, on a eu la semaine de l'abondance, on a eu la semaine du donner-recevoir. On donne, on offre, on met sur la table en fait. Cette aide que tout à chacun cherche à l'extérieur, elle n'est pas à l'extérieur, elle est dans notre macrocosme. Elle ne peut être trouvée qu'ici, en fait. Et donc, on a réalisé notre œuvre. Maintenant, on la diffuse. À ce stade-là, voilà, elle a cette forme-là. Demain, elle s'ajustera parce qu'on l'ajuste en permanence. On s'ajuste en permanence, on ajuste en permanence tout ce que l'on fait. On étend un maximum. Et vous l'avez vu, vous nous avez suivis tout au long de l'année pour certains d'entre eux, vous avez vu à quel point on crée ces mutations de façon systématique en fait. Chaque saison a son lot ici de renouvellement et la seule chose ici finalement qui est importante pour nous, c'est de pouvoir le faire de manière toujours régulière, construite, séquencée. On garde toujours un temps dans notre journée pour travailler sur nous-mêmes. On garde toujours un temps dans notre journée pour travailler sur le sens du collectif, sur ce qu'il nous faut ici ajuster, proposer, améliorer. On a toujours un temps qui vous est réservé. On a évidemment un temps qui est réservé à la vie tout court. Il faut bien aussi que l'on puisse vivre cette expérience humaine. Maintenant, on a conscience que le côté vraiment vivre l'expérience humaine, peut-être que c'est notre prochaine étape parce que là, il avait fallu beaucoup mobiliser effectivement d'efforts et voilà, donc là, on va peut-être plus profiter. Et d'ailleurs, cet été, on fait le choix de profiter davantage. Donc, tout est cohérent aussi. Et on se laisse porter dans l'instant présent, au jour le jour, de tout ce qui doit l'être, en fait, tout simplement. Et vous allez faire ici la même chose à votre rythme. Et vous le faites déjà à votre étape, dans celle qui est la vôtre, en tout cas. Alors, de fait, on arrive à la synthèse que je sais au moins pour certains d'entre vous que vous aimez beaucoup. Et donc évidemment, j'ai préparé ce travail un peu en avance et je me suis attachée ici à illustrer, comme je le fais chaque semaine lorsqu'on le fait ici en miroir avec Stéma, à trouver l'énergie du verbe la plus appropriée par rapport à cette thématique ici que nous avons abordée ensemble. Et donc pour cela, j'ai choisi une citation d'Épictète qui dit « Nous ne pouvons choisir les circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous répondons à celles-ci. » Et donc pour moi, évidemment, ça illustre ce que je vous expliquais par rapport à ces règles du jeu entre la perception humaine, des dimensions supérieures, le fait que de toute façon, nous-mêmes, en fait, positionnés dans ce jeu, nous rayonnons déjà sur différents plans. Et donc,
On aura l'occasion d'aborder évidemment de façon extrêmement précise tout ce qui relève du choix, même si j'ai déjà apporté une première forme de réponse ici, en vous reprécisant évidemment que sur le plan humain, la partie humaine, elle a une responsabilité de choix qui pourrait être considérée comme limitée au regard finalement de tous les autres choix déjà orientés par l'âme et la conscience. Et aussi des influences extérieures, parce qu'il s'agit bien de cela également. Donc, bien sûr que ici sur la partie humaine, alors on est ce que l'on est, mais la part humaine, encore une fois, elle est importante. On ne les a pas totalement choisis, en fait, c'est dans cette part-là, ces conditions de jeu. Ce qui se produit est assez extérieur, finalement. On aurait, j'imagine, désiré réaliser d'autres expériences. Lorsque l'on est dans cette réalité, c'est normal aussi d'avoir un sens d'observation. Comme je vous le disais, on a quand même un ego. Ça, c'est la part humaine. Donc, ego et mental font partie ici de l'humain et donc doivent être considérés au même titre que l'âme et la conscience. Donc c'est sûr que sur le plan de l'ego ou du mental, il y a quand même des expériences auxquelles on aurait préféré ne pas connecter. On préférait que les choses soient beaucoup plus douces, beaucoup plus faciles. Et c'est très bien. Il faut considérer cette voie à l'intérieur de nous. Mais par contre, c'est là où il faut en faire effectivement un atout. C'est-à-dire que d'un mental ici, peut-être qui est dans les peurs, qui est dans les doutes, dans les illusions, il faut lui redonner sa puissance en lui disant oui d'accord, alors de toute façon on est là, donc quelle est la solution finalement, qu'est-ce que l'on peut choisir pour se mettre d'accord avec soi qui nous amène non pas finalement dans le choix des circonstances, puisqu'on voit bien que cette partie-là est sous influence. Elle est parfois sous influence extérieure, mais lorsque l'on a coupé l'influence extérieure, de toute façon, elle est sous l'influence de l'expérience, de ce qu'on a choisi d'incarner. Donc, la part mentale et la part égotique, elle se dit, moi, j'ai pas beaucoup de choix, en fait. Donc, à part, effectivement, nous appuyer sur les boutons, créer de la résistance, beaucoup de résistance créée par ces parts-là. Elles se sentent pas légitimes en fait, il y a une question de positionnement. Donc de les repositionner en fait dans la façon dont finalement elles peuvent choisir de répondre à cela, leur redonne ici un petit peu les lettres de noblesse en fait, leur redonne une importance, et l'importance qu'elles méritent en fait. Donc dans cette forme d'importance, une des premières formes d'importance qu'elles peuvent avoir, c'est dans l'effort justement ici que l'on peut mobiliser. C'est dans le fait justement de bien se dire et de bien affirmer avec l'énergie ici de son mental, avec son ego, que cette expérience présente, cette vie que l'on incarne, ce corps, il est important. Il est vraiment important. Et que donc on n'a pas du tout envie de faire ça dans une autre incarnation. On a envie que ce soit maintenant. Et là, de fait, on oriente ces parts de soi dans justement une nouvelle façon de répondre à ce qui va se produire dans l'exécution, par exemple, de ce plan. On reprend une partie du pouvoir au travers ici de l'ego et du mental. Parce que le plan, en fait, ici, de la conscience et de l'âme, se situant dans un autre espace-temps, bien que, effectivement, ces choix sont sous influence d'orientations qui nous sont proposées, donc au travers de ces parties les plus hautes de nous-mêmes, il y a toujours un chemin le plus court et un chemin le plus long. Donc si on s'attache en fait à faire de l'ego et du mental une force, et de leur dire choisissons ensemble toujours le chemin le plus court, alors vous allez pouvoir orienter en fait votre perception sur le plan physique sur le chemin le plus court. Quand je vous dis ça, vous allez trouver ça curieux, pourtant c'est réel. C'est-à-dire qu'avec Stéma, on en a fait beaucoup le test. Stéma, en fait, dans son énergie, avec son mental et son ego, en fait, il avait toujours cette tendance à toujours choisir le chemin le plus court. En fait, il se laissait aller à beaucoup de blocages. Parce que dans l'énergie masculine, en fait, il y a beaucoup de blocages. Le champ terrestre a une grande forme d'importance, ce qui n'était pas forcément mon cas. Alors moi, j'ai dû beaucoup m'ancrer parce que voilà, j'avais cette tendance à penser que bon, c'est pas grave. S'il y a certaines expériences que je fais pas, c'est pas grave.
c'est pas grave en fait, la part humaine elle est pas si importante que ça. Voilà, moi j'ai beaucoup travaillé l'importance en fait de ma part humaine. Dans le côté ici sens de l'expérience, j'ai le droit aussi de faire de belles expériences physiques par exemple. Ça c'est mon travail ici dans mon énergie féminine. C'est donner cette importance là qui compte. Et Stéma, bon lui c'était plutôt effectivement de se laisser aller à la fois. Donc de plutôt travailler ici d'autre part de lui, de se laisser guider. Et moi, dans ma construction, clairement non, parce que en fait, ce côté guidage, c'est aussi dans mon énergie. Donc, de façon naturelle, je me laissais aller, je me laissais guider. Et en fait, en me laissant guider de cette manière-là, en considérant que l'inspiration était la plus importante, que le chemin était le plus important, et de concentrer en fait mon effort à toujours aller à la prochaine étape, et je disais toujours le plus rapidement possible. En fait, j'y allais très très vite. Après, je devais attendre très longtemps. Très longtemps, évidemment, dans mon champ ici d'expérience. C'est vrai que quand j'ai atteint un point et que Stéma met peut-être, je sais pas, 2 mois, 3 mois à me rejoindre, moi, pendant ce temps-là, je suis bloquée. Donc, il y a eu des parties très frustrantes, en fait, dans nos parcours. Et en fait, au départ, on comprenait pas. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous expliquer là, en fait, on le comprenait pas. Je disais, je comprends pas, j'avance plus. Mais en fait, je comprenais pas que c'est parce que je pouvais pas avancer tant qu'il ne m'avait pas rejoint, au moins sur le plan énergétique. Et ensuite, hop, je refaisais un bond. La problématique quand on a fait ça, parce qu'on l'a fait pendant longtemps, c'est que, en fait, il avait du mal après à recaler sa réalité, son champ de pensée, etc. Donc, mais moi j'avais tellement envie d'aller vite et tellement besoin d'aller vite parce que ça nous permettait aussi d'aller chercher autre chose que j'allais toujours chercher le chemin le plus court et je passais vite, très vite en fait. Et bon, mais c'est pas grave, il passait quand même avec moi. Mais après, il nous a fallu de fait beaucoup retravailler, notamment les processus, comprendre tout ce qu'on avait fait parce que forcément, en étant totalement ici guidée par l'intuition, je n'avais plus justement ici, on va dire... j'avais pas toujours pris le temps de retourner l'expérience dans le sens ici de la vie physique. Et des fois, je voyais bien que je perdais complètement Stéma sur ce plan-là, c'est-à-dire que j'avais le Stéma sur la reliance énergétique qui me faisait pulser vite. Et c'était important en fait de le faire comme ça. Donc il n'y avait pas de, on ne sait pas ici, je sais pas, créer des complications. Il fallait vraiment qu'on le fasse comme ça. Cette partie du stéma physique qui ralentissait entre guillemets les choses et le stéma ici dans sa version énergétique qui me poussait à faire les choses, c'était exactement les rôles qu'il nous fallait jouer. Donc ça c'était ok. Mais voilà. C'est sur l'instant, on a aussi pu de cette façon-là comprendre qu'il y avait toujours un chemin le plus court et un chemin le plus long. Et que c'est la mobilisation en fait du mental et que c'est la mobilisation de l'ego qui en fait permet d'atteindre le plus court ou le plus long. Et donc forcément, ça c'est entre guillemets notre super pouvoir humain en fait. C'est là-dessus qu'on a la maîtrise et la main. Donc on peut peut-être pas choisir toutes les circonstances. Et encore moins toutes celles qui sont totalement à l'extérieur de nous. Et on ne peut pas choisir les circonstances en un sens extérieur parce que c'est la partie énergétique la plus grande qui n'est pas encore complètement à l'intérieur de vous. Mais par contre, vous aurez toujours le choix, en fait, ici, dans la façon dont vous allez répondre à tout cela. Et de façon automatique, peut-être qu'aujourd'hui, vous empruntez le chemin le plus long. Le fait de connecter à cette information va peut-être vous amener ici une réorientation. Et peut-être qu'ici, vous prenez toujours le chemin le plus court et c'est peut-être ça qui vous désancre. Donc, vous allez peut-être ici, justement, remettre une autre forme ici d'équilibre. Parce que lorsque l'on prend le chemin le plus long, c'est souvent parce qu'on a la part yang, en fait, qui est extrêmement active. Donc, il s'agit évidemment de l'équilibrer. Et lorsque on est dans la forme ici inversée, on a justement un yin qui nous pousse beaucoup de l'avant. Mais donc, de fait, il faut travailler vraiment l'ancrage. Et donc, ces deux formes opposées ne sont pas justes, en fait. Il faut recréer le centre. Avec Stéma, ça n'était juste que parce que, en fait, Stéma se mettait en opposition. Donc, ça créait, en fait, ici, l'équilibre. Quand j'ai arrêté de prendre le chemin le plus court et que je me suis un petit peu plus préoccupée de lui, on va dire dans le sens ici physique du terme, donc à travailler aussi le champ de pensée, alors lui s'est mis à utiliser quelque chose qui était plus court que ce qu'il avait l'habitude de faire, en fait.
Donc on a recréé une nouvelle forme d'équilibre jusqu'à revenir évidemment au centre. Et voilà, donc après c'est une autre façon maintenant de faire, mais voilà, c'était quand même assez rigolo malgré tout de vous le partager. Et ça explique bien, voilà, cette espèce de distorsion dans les règles aussi que l'on peut créer. C'est-à-dire que la règle, elle peut être visitée sous différents angles, différents aspects. Donc il y a toujours la possibilité de s'en accommoder, il y a toujours la possibilité non pas de la disgraisser, hein, vous ne serez jamais amené à disgraisser ces règles, mais on peut toujours les pousser à l'extrême. Donc ça vous donne aussi, encore une fois, une autre vision de ce vaste univers. Il y a toujours la possibilité d'être dans un extrême. Mais si quelqu'un est dans un extrême, alors il faudra créer l'extrême opposé. Exactement comme je viens de vous expliquer dans notre exemple avec Stéma, parce que j'étais tentée sur le plus court, parce que je ne travaillais pas forcément ici mon ancrage de cette manière-là, eh bien lui, c'était assez mathématique, il allait compenser, parce que notre lien, en fait, nous oblige toujours à compenser l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est assez mécanique. Mais effectivement, autant on peut tirer l'élastique et donc être dans des formes opposées très différentes l'un de l'autre, mais on peut, alors ça c'est conscient de fait, on peut recréer la proximité et donc réduire ici la taille de l'élastique, tout simplement. Et donc être beaucoup moins ici tiré vis-à-vis de l'énergie extérieure à la nôtre, alors là qui est représentée en face à face, pour beaucoup plus être conscient encore de soi et donc de faire un choix dans la manière dont on y répond. Et donc ça vaut pour vous, ça vaut pour toutes les situations, ça vaut pour l'univers en entier. Il y a toujours un côté très borderline et il y a toujours la possibilité en fait de revenir au centre. Tout est juste une question ici de perspective et de circonstances finalement que l'on va ici vivre et de la manière dont on va choisir ici d'y répondre. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Donc il s'agit la première évidemment, il s'agissait de faire la première d'une série. Comme d'habitude, on vous encourage ici, si vous le souhaitez, à partager aussi bien vos ressentis par rapport à l'écoute, votre opinion sur les points peut-être que l'on a débattus, votre expérience parce que peut-être ça la fera écho avec des choses ici que vous avez déjà vécu, testé pour vous-même. Ça a peut-être généré des formes de questions, donc ne pas hésiter évidemment à les poser. Voilà, votre vision du monde, en fait, elle nous intéresse tout le temps, vous le savez, vous avez l'habitude, donc on vous encouragera toujours ici à le faire. Si vous êtes dans une écoute plus passive, ça peut être l'occasion de faire un petit coucou. Voilà, même si c'est juste un petit emoji, juste nous dire voilà que vous écoutez les capsules et que le contenu vous plaît, vous parle, et évidemment toujours pensez à le liker pour soutenir en fait ici le travail de la chaîne. Il n'y a que les pouces en fait ici et les petits commentaires vraiment qui nous aident parce que c'est de cette manière-là que fonctionne ici l'algorithme. Donc plus vous serez nombreux à le faire et plus ça va nous permettre justement de pouvoir porter notre voix à l'extérieur de notre communauté. Donc du fond du cœur, merci pour toutes celles et ceux qui pensent évidemment à le faire, ça nous aide énormément. Et puis voilà, on aura l'occasion de se retrouver samedi prochain pour la prochaine partie. Tout est un peu préenregistré, donc pour moi ça me fait bizarre de vous dire à samedi prochain, mais bon, écoutez, tout est parfait. On vous retrouvera dans tous les cas avec Stéma dans quelques semaines en live de nouveau. Et d'ici là, en plus, on aura probablement fait plein de belles expériences que l'on sera ravis de partager autour des thématiques de la semaine. C'était aussi l'objectif d'aller s'inspirer justement à l'extérieur pour être encore plus en position ici d'enrichir les contenus, la chaîne, d'avoir plus d'idées, des nouvelles envies, libérer un peu de créativité. C'est vrai que quand on est comme ça dans un quotidien et bon, vous avez conscience évidemment de tout le travail que l'on réalise, on n'a plus toujours ce temps, en tout cas ces dernières semaines on a senti qu'on avait moins de temps pour justement se libérer un petit peu l'esprit vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de le faire, on en a besoin, ça va nous ressourcer, nous régénérer évidemment, et ça va nous permettre de revenir avec plein de nouvelles idées, propositions, envies, désirs et qu'on aura l'occasion évidemment de partager avec vous. Donc écoutez,
Je vous retrouve samedi prochain. En attendant, de toute façon, s'il y a une chose qui ne s'arrête pas, ce sont les livraisons pour les familles d'âme et pour les mensuels, même si là on n'est pas encore dans la configuration de la mensuelle du mois d'août. Donc il y a plein de belles choses quand même sur la chaîne, malgré le fait que ce soit un petit peu plus passif de notre côté. Et dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous souhaite un très joli week-end, un très bon début de semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.